7h35, merci d'être avec nous dans le Réveil Happiness. Des infections fréquentes, souvent silencieuses et pourtant évitables. Aujourd'hui dans notre chronique santé, on parle des infections sexuellement transmissibles. Le docteur Florent, médecin généraliste et chroniqueur santé, est avec nous. Alors docteur, est-ce qu'on en parle encore trop peu ? Clairement. Et pourtant, elles n'ont jamais été aussi fréquentes. Les IST, ce sont un peu les maladies qu'on n'ose pas nommer, alors qu'en réalité, le vrai danger, ce n'est pas l'infection, c'est de ne pas savoir qu'on en a une. Et spoiler, beaucoup se soignent très bien quand elles sont dépistées à temps. Alors concrètement, docteur, une IST, c'est quoi exactement ? Alors la consultation commence très souvent comme ça. Docteur, c'est un peu gênant. J'ai eu un rapport il y a quelques semaines et depuis j'ai quelque chose. J'ai des boutons en bas et des écoulements bizarres. Je n'osais pas trop venir vous voir. Pourtant, elle a eu le bon réflexe. Une IST, c'est une infection transmise lors des rapports sexuels, qu'ils soient vaginaux, anaux ou oraux, avec ou sans pénétration. Elle peut être due à une bactérie, un virus ou un parasite. Et point fondamental, beaucoup d'IST ne donnent aucun symptôme. Donc on peut être infecté sans le savoir, si je comprends bien. Exactement. Pas de symptômes ne veut pas dire pas d'infection. Par exemple, la chlamydia peut rester totalement asymptomatique pendant des mois, surtout chez la femme, tout en entraînant des complications comme des douleurs pelviennes ou des troubles de la fertilité. Et dans les infections sexuelles les plus connues, on a la chlamydia, le gonocoque, la fameuse blénorragie, la syphilis, le VIH, le papillomavirus et l'herpès génital. Et attention, encore une fois, beaucoup sont silencieuses. Pas de douleur, pas de boutons, mais l'infection est bien là. Alors parlons un petit peu des signes, quels sont les signes qui doivent alerter ? Alors, on consulte sans attendre en cas de brûlure lorsqu'on urine, d'écoulement inhabituel au niveau génital ou encore des douleurs pelviennes ou testiculaires, des boutons, des cloques ou des plaies au niveau des organes génitaux ou des saignements en dehors des règles. Mais encore une fois, le dépistage ne doit pas attendre les symptômes. Et justement, comment ça se passe un dépistage ? Aujourd'hui, c'est simple, rapide et souvent gratuit. Une prise de sang, un test urinaire, parfois un prélèvement local avec un petit coton-tige, l'écouvillon, chez son médecin, en laboratoire ou dans un centre gratuit. Et je le dis clairement, on est là pour soigner, pas pour juger. Et imaginons que le test est positif, on fait quoi ? On traite, point. Les IST bactériennes se soignent très bien avec des antibiotiques. Les IST virales se contrôlent efficacement aujourd'hui avec des traitements très performants. Et surtout, on traite le ou la partenaire, on évite les rapports jusqu'à la guérison, on se refait dépister si besoin. C'est une prise en charge globale, simple, efficace. Parlons maintenant prévention. Évidemment, on pense tous au préservatif. Est-ce que justement le préservatif reste la base ? Absolument. Le préservatif, c'est toujours le champion de toute catégorie, mais pas que. Dépistage régulier quand on a plusieurs partenaires, vaccination contre le HPV, la PrEP, pour le VIH chez certaines personnes à risque, une communication claire avec son ou sa partenaire. Voilà, la prévention, ce n'est pas de la méfiance, c'est du respect pour soi et pour l'autre. Alors je me permets docteur, on entend de plus en plus parler de HPV, c'est vraiment important ? Très important, et c'est un message clé. Le HPV, le papillomavirus, est extrêmement fréquent. 8 personnes sur 10 seront infectées au cours de leur vie. Il peut provoquer des verrues génitales, des cancers du col de l'utérus, mais aussi des cancers ORL, de l'anus, du pénis. Et la vaccination, elle protège contre les formes les plus graves. Et message essentiel, la vaccination concerne les filles et les garçons. Elle est recommandée chez les adolescents, idéalement avant le début de la vie sexuelle, mais elle reste très utile après. C'est une vraie avancée de santé publique. Et on parle de plus en plus également de la PrEP. C'est quoi exactement ? La PrEP ou prophylaxie pré-exposition, c'est un traitement préventif contre le VIH. Elle s'adresse aux personnes qui ont un risque plus élevé d'exposition au VIH. Et concrètement, c'est un comprimé pris quotidiennement ou à la demande, avec un suivi médical régulier. Et quand elle est bien prise, la PrEP est très efficace pour prévenir l'infection par le VIH. Mais attention, la PrEP ne protège pas des autres IST. Donc elle ne remplace pas le préservatif. C'est un outil en plus
pas un joker. Pour terminer, est-ce qu'on aurait un dernier message à dire à nos auditeurs ? Oui, les IST ne sont ni une honte ni une faute, mais un problème médical comme un autre. Se faire dépister, c'est un acte responsable, moderne et franchement rassurant. Et n'oubliez pas, mieux vaut un préservatif dans la poche qu'une infection dans les pattes. Merci beaucoup Dr Florent pour cette chronique à retrouver sur le site et l'appli Happiness Radio et les plateformes de streaming. Vous pouvez également le retrouver sur Instagram et sur YouTube avec la chaîne Dr Florent. Comprendre sa santé, c'est déjà mieux la protéger. N'hésitez pas à le suivre et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique santé. À très bientôt. Dans 3 minutes, vos événements dans l'Oise, à Amiens, de beaux rendez-vous à ne pas louper. C'est dans l'agenda du réveil. Je vous emmène découvrir un nouveau rendez-vous juste après ça.